Lecture du premier livre des martyrs d'Israël. En ces jours-là, le roi Antiochos parcourait le haut pays. Il apprit alors qu'il y avait en Perse une ville, Élimaïs, fameuse par ses richesses, son argent et son or. Son temple, extrêmement riche, contenait des casques en or, des cuirasses et des armes, laissées là par Alexandre, fils de Philippe et roi de Macédoine, qui régna le premier sur les Grecs. Antiochos arriva, et il tenta de prendre la ville et de la piller, mais il n'y réussit pas, parce que les habitants avaient été informés de son projet. Ils lui résistèrent et livrèrent bataille, si bien qu'il prit la fuite et battit en retraite, accablé de chagrin, pour retourner à Babylone. Il était encore en Perse quand on vint lui annoncer la déroute des troupes qui avaient pénétré en Judée. Lysias, en particulier, qui avait été envoyé avec un important matériel, avait fait demi-tour devant les Juifs. Ceux-ci s'étaient renforcés grâce aux armes, au matériel et au butin saisis sur les troupes qu'ils avaient rebattues. Ils avaient renversé l'abomination qu'Antiochos avait élevée à Jérusalem sur l'autel. Enfin, ils avaient reconstruit comme auparavant de hautes murailles autour du sanctuaire et autour de la ville royale de Bethsour. Quand le roi apprit ces nouvelles, il fut saisi de frayeur et profondément ébranlé. Il s'écroula sur son lit et tomba malade sous le coup du chagrin, parce que les événements n'avaient pas répondu à son attente. Il resta ainsi pendant plusieurs jours, car son profond chagrin se renouvelait sans cesse. Lorsqu'il se rendit compte qu'il allait mourir, il appela tous ses amis et leur dit : « Le sommeil s'est éloigné de mes yeux, l'inquiétude accable mon cœur, et je me dis : à quelle profonde détresse en suis-je arrivé ? Dans quel abîme suis-je plongé maintenant ? J'étais bon et aimé au temps de ma puissance, mais maintenant je me rappelle le mal que j'ai fait à Jérusalem. Tous les objets d'argent et d'or qui s'y trouvaient, je les ai pris. J'ai fait exterminer les habitants de la Judée sans aucun motif. Je reconnais que tous mes malheurs viennent de là, et voici que je meurs dans un profond chagrin sur une terre étrangère. » Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt, en laissant une épouse mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve. Et ainsi tous les 7, ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse ? Jésus leur répondit : les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges. Ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, Un roi au sommet de sa gloire qui finit par mourir de chagrin. Un vieux poème qui parle d'une justice presque cosmique. Et puis, une énigme, une sorte de piège intellectuel tendu à un prophète. Alors à première vue, ces 3 histoires n'ont pas grand-chose à voir. Et pourtant, elles tournent toutes autour de la même grande question. Qu'est-ce qui se passe vraiment après la mort ?
Pour commencer à explorer cette question, on va se plonger dans le récit assez spectaculaire du roi Antioxe. C'est l'histoire d'un homme qui se croyait intouchable, avant de voir son monde s'effondrer. On entre donc dans le premier acte de notre récit. On est sur le champ de bataille, ou presque, avec un dirigeant qui est au zénith de sa puissance. Mais il est sur le point de rencontrer la seule chose qu'il ne pourra jamais conquérir, sa propre faim. Au début, tout va bien pour le roi Antiochos. Il est au top. Poussé par un mélange d'orgueil et de cupidité, il lance une grande campagne militaire. Son objectif, les fabuleux trésors de la cité d'Élimaïs. Mais voilà, son arrogance ne va pas durer. En un clin d'œil, tout s'écroule. D'abord, c'est la défaite. Une défaite humiliante à Élimaïs. Et juste après, il apprend que ses armées ont été chassées de Judée. C'est la douche froide. Le grand conquérant se retrouve brisé, cloué au lit par le poids de ses échecs. Et c'est là, sur son lit de mort, qu'il a une sorte de révélation. Une révélation terrible. Il réalise que sa souffrance, sa chute, ce n'est pas juste de la malchance. Non, c'est la conséquence directe du mal qu'il a fait à Jérusalem. Il comprend enfin d'où vient son propre malheur. Et cette histoire, la chute d'Antiochos, elle soulève une question qui va bien au-delà de son cas personnel. Est-ce qu'il existe une sorte de justice à grande échelle ? Une force qui ferait en sorte que nos actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, finissent toujours par avoir des conséquences. C'est une idée qu'on retrouve dans un très vieux psaume. Le contraste est vraiment saisissant. D'un côté, on nous dit que les puissants, les méchants, finiront par tomber dans leur propre piège. Et de l'autre, il y a cet espoir, un espoir indestructible pour les plus faibles, les opprimés. C'est un peu la promesse que, d'une manière ou d'une autre, la justice finira par l'emporter. Mais attention, cette idée d'une vie après la mort, d'une justice ultime, eh bien, elle est loin de faire l'unanimité à l'époque. Et c'est justement au cœur de cette polémique qu'on arrive au défi central de notre histoire, un vrai casse-tête, conçu spécialement pour ridiculiser l'idée même de résurrection. Alors, pour bien comprendre le piège, il faut savoir qui le tend. Ce sont les Sadducéens, un groupe religieux assez influent. Et leur particularité, c'est qu'ils ne croient absolument pas à la résurrection. Pour eux, c'est très simple. La mort, c'est la fin. Point final. Donc, pour prouver qu'ils ont raison, ils vont construire un scénario très complexe, basé sur une ancienne loi. Ils imaginent l'histoire d'une femme qui va épouser, l'un après l'autre, 7 frères, qui meurent tous sans laisser d'enfants. Leur but, c'est de créer ce qu'ils pensent être un paradoxe logique, un problème insoluble. Et voilà la question piège, le clou du spectacle. À la résurrection alors, de qui sera-t-elle la femme ? La question est maligne, parce qu'elle est faite pour rendre l'idée de la vie éternelle complètement absurde si on l'applique aux lois humaines. Ils sont sûrs de leur coup. Ils pensent avoir posé la question à laquelle personne ne peut répondre. Sauf que la réponse de Jésus va faire bien plus que résoudre leur petite énigme. Elle va complètement pulvériser leur vision du monde. Il ne va pas répondre à la question, il va changer les règles du jeu. Il commence par leur expliquer leur erreur de base. En gros, il leur dit « Votre problème, c'est que vous imaginez l'au-delà comme une simple copie de la vie sur Terre. Mais non, explique-t-il, c'est un état d'être totalement différent. Les règles ne sont plus les mêmes, les structures comme le mariage n'existent tout simplement plus. » Et puis, il leur assène le coup de grâce. Et c'est là que c'est brillant. Il va utiliser un texte qu'eux-mêmes considèrent comme sacré, l'histoire du buisson ardent. Et il leur montre que la preuve de la résurrection, elle est déjà là, cachée dans leurs propres écritures. Ils retournent complètement leur logique contre eux. Et voici la conclusion, l'idée la plus importante. La mort ne coupe pas la relation entre Dieu et les êtres humains, parce que du point de vue de Dieu, ils sont toujours vivants. La mort n'est donc pas une fin, c'est une transition. Et là, silence. La réponse est tellement profonde, tellement inattendue qu'elle laisse tous ses adversaires sans voix. Il n'a pas seulement gagné un débat, il l'a complètement dépassé en remplaçant leur petit piège logique par une vision de la réalité bien plus grande. Tout cela nous laisse avec une dernière réflexion. De la chute tragique d'un roi à la réponse lumineuse d'un prophète, on voit une idée se dessiner. Et si la mort n'était pas un mur, mais plutôt une porte ? Si pour Dieu, tout le monde est vivant, est-ce que ça ne change pas complètement notre propre façon de voir la vie et la mort ?